Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce 8 juillet, voici les titres. Les travaux ont débuté ce matin sur la RN 67 à hauteur d'Eurville-Bienville, les explications dès le début de ce journal. Nous sommes le 8 juillet, c'est aujourd'hui la journée nationale des ambulanciers. Nous avons suivi une équipe, reportage à découvrir dans un instant. Le festival Musicalité s'est clôturé dimanche dernier. Ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses de ces 3 jours de concerts. Et le quai des bouquinistes à Joinville fêtait ses 10 ans, reportage à découvrir dans un instant. Et je vous le disais en titre, des travaux portant sur une portion de 3 km de la route nationale 67 ont débuté ce matin, provoquant parfois jusqu'à 30 minutes de ralentissement lors de la déviation de cette zone. Écoutez les explications du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Dizier, Hervé Gérin, au micro de Manon de Fontis. Les travaux sur la RN 67 sont prévus du 8 juillet, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20. Ils concernent un tronçon de 3 km qui sont en fait une des portions, en tous les cas, les plus détériorées de la route nationale. Donc les travaux devenaient urgents. Donc c'est vraiment essentiel de les faire désormais. Bien sûr, le tronçon est d'environ 3 km et il va générer une déviation. Il génère une déviation de 11 km à travers Eurville-Bienville, Pré-sur-Marne et Bayard. La déviation peut paraître un peu longue, mais c'est le seul itinéraire qu'il est possible d'emprunter pour contourner ce tronçon. Les travaux sur la chaussée en alterné, sur la route nationale, ne sont pas possibles car c'est une réfection de la bande de roulement, mais avec une restructuration, une réhabilitation de la chaussée qui va nécessiter un rabotage d'une quinzaine de centimètres sur toute la largeur de la chaussée à plusieurs endroits. Les perturbations qui sont prévues, du coup, c'est dans les villages, c'est quoi ? En réalité, le point le plus compliqué, c'est la traversée de Bayard, notamment au niveau de Gourzon, qui est un peu en fin d'itinéraire, puisqu'on a à ce niveau-là un certain nombre de chicanes qui ont été installées par la municipalité il y a quelques années, alors qu'on est sur un itinéraire de délestage et qui complique la gestion du trafic de façon assez notable. Donc c'est notre point de préoccupation et c'est le point le plus sensible de cet itinéraire de déviation. Nous avions travaillé avec les services compétents, c'est-à-dire la Direction interrégionale des routes Est, le conseil départemental, la gendarmerie, pour tenter de trouver les meilleures solutions, la meilleure organisation possible pour optimiser cette déviation. Il n'y a pas, comme je le disais, d'autres itinéraires qui ont été possibles. On ajustera en fonction des difficultés constatées sur les premiers jours. Moi, je demande aux riverains d'être patients, aux conducteurs qui traversent cette déviation de l'être aussi, parce que c'est vraiment pour la bonne cause, le tronçon qui est en réparation étant très accidentogène. Mais voilà, c'est 2 semaines de difficultés et de tensions et je demande à chacun d'être prudent autant que faire se peut. Et c'est aujourd'hui la journée nationale des ambulanciers. Ils sont plus de 50 000 à exercer ce métier, parfois compliqué dans l'Hexagone. Notre équipe a suivi des ambulanciers. C'est un document signé Julien Carré avec Nicolas Fontaine. Ils sont plus de 50 000 en France à exercer le métier d'ambulancier, une profession qui allie le domaine de la santé et le domaine social. Une dame aussi, ces jours-ci, a rencontré des vertiges. Le patient ne se sentait pas bien dans le véhicule. Il a demandé si on pouvait prendre sa tension. Bon. À l'occasion de la journée nationale des ambulanciers, découvrez le quotidien de ces héros bragards, gardiens des plus fragiles.
Transporter des patients, évaluer l'urgence de leurs blessures ou maladies, ou encore les accompagner dans leurs déplacements, voilà les différentes situations auxquelles sont confrontés ces ambulanciers. Chaque jour, ils effectuent plusieurs dizaines de transports d'urgence vers les services de l'hôpital. Et il est 10h lorsqu'Émilie et Philippe sont appelés pour venir en aide auprès d'une personne souffrante. C'est pour une personne qui a des difficultés respi. D'accord. Voilà. Et qui tousse depuis plusieurs jours. Voilà. Donc on va aller sur les lieux, on va les voir. Voilà, c'est parti. Localiser le bâtiment dans lequel se trouve la patiente est parfois une tâche qui peut s'avérer plus compliquée que prévu. Tu le vois Je me demande bien. L'allée elle est là, maintenant il faut trouver le C'est bâtiment. pas celui. Celui-ci Ouais. Ah, je ne sais jamais. L'herbeau c'est compliqué quand même. Celui-là ou celui qu'il y a sur le côté là. Une fois le bâtiment trouvé, le duo se dirige vers l'appartement afin de porter assistance à la personne âgée de 98 ans. Vous êtes encombré. D'accord. Sur les lieux, les ambulanciers échangent avec la personne souffrante et prennent ses constantes ainsi que les informations nécessaires pour pouvoir les communiquer au SAMU. Durant ce type d'intervention, les ambulanciers doivent faire un rapport au centre 15 qui prendra la décision de l'hospitaliser. Nous sommes auprès de Madame Saint-Dizier. C'est ça, de Saint-Dizier. Donc c'est une dame qui est encombrée plus, avec des glaires. Toute la nuit, elle a eu des glaires aussi. Du coup, forcément, elle ne mange pas beaucoup. Par contre, elle s'hydrate bien. C'est une dame aussi, ces jours-ci, a rencontré des vertiges. Au niveau des constantes, donc elle a une température à 36,7. Une saturation à 92 sous air ambiant. Elle a 155,67. Et un pouls à 60 régulier, bien frappé. Voilà, rien d'autre. Ok, d'accord, pas de souci. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on va vous emmener au niveau des urgences sur Saint-Dizier. Ma collègue est partie chercher une chaise. Hein, pour éviter que vous soyez trop essoufflé, d'accord? La décision est donc prise, les deux ambulanciers emmènent la patiente à l'hôpital de Saint-Dizier afin qu'elle soit rapidement prise en charge par le personnel hospitalier. Je vais faire un petit bisou éventuellement. Émilie, une ancienne vendeuse en magasin, a décidé de se reconvertir professionnellement. Elle est donc devenue ambulancière. Au revoir, messieurs, dames. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'ambulancière? L'adrénaline. Ouais. L'adrénaline, aider nos patients. Tous les jours ne se ressemblent pas en fait. Des fois ça va être physique, des fois on va partir en intervention sur un patient qui remue pas, qui bouge pas du tout et on va devoir le porter dans les escaliers. Des fois ça va être 7e étage. Bon, quand c'est l'hiver ça va, mais comme la semaine dernière en période de canicule. Une fois arrivés à l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antoniose, les deux ambulanciers emmènent cette nonagénaire au service des urgences afin de lui faire passer quelques examens. Le relais est donc passé aux infirmiers de l'établissement, l'heure pour ces ambulanciers de rentrer au bureau. Puis nous, on a déposé. Mon collègue a fait les transmissions aux infirmières qui feront les transmissions aux médecins et puis elle va être prise en charge incessamment sous peu. Une fois rentrés, le duo échange avec leurs collègues un moment convivial avant de repartir pour une nouvelle intervention. C'est un métier usant. On va dire que l'espérance de vie entre guillemets d'un ambulancier, on va dire que c'est environ 15 ans. Au bout de 15 ans, il faut l'avouer quand même, l'organisme est déjà usé parce qu'il faut porter des personnes. Donc le dos en prend beaucoup, les articulations. Et puis après, voilà, il y a une fatigue mentale aussi qui s'installe. Puis voilà, donc souvent certaines personnes arrêtent d'elles-mêmes, mais on a aussi des cas où les gens font carrière dans ce métier jusqu'à leur retraite, comme c'est arrivé chez moi. On a déjà fait pas mal de départs en retraite de beaucoup de mes salariés qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Nous repartons à présent avec Pierre qui a été recruté pour travailler à la facturation et qui finalement a pris goût au travail d'aide à la personne puisqu'il est maintenant auxiliaire ambulancier.
Du coup, j'ai arrêté la facturation, j'ai passé ma formation de taxi que j'ai obtenue le mois dernier. Et du coup, je suis sur la route et je suis passé à la régulation aussi. Étant auxiliaire ambulancier, je peux intervenir sur des urgences aussi. Comme cet après-midi, je suis pas en urgence, mais je suis en ambu avec quelqu'un de la régulation justement. Il est temps pour Pierre d'aller chercher le patient qui sort d'une séance de kiné pour le ramener à son domicile. Mais lors du trajet, ce dernier se plaint de maux de tête et explique à l'auxiliaire ambulancier ses mésaventures. Suite à la demande du patient, Pierre accepte de l'amener à la pharmacie afin qu'il puisse prendre sa tension. Depuis que je fais ce métier-là, je crois que c'est la première fois. Après, voilà, le patient ne se sentait pas bien dans le véhicule. Il m'a demandé si on pouvait prendre sa tension. Bon, écoutez, ça va quand on est à côté, qu'il n'y ait pas de course derrière, sinon on appelle le bureau dans des situations comme ça. Mais bon, voilà. Mais ouais, c'est assez exceptionnel. Ouais. Une fois le patient rassuré, il est ramené chez lui en toute tranquillité. Vous l'avez compris, être ambulancier est un métier essentiellement humain qui n'est pas toujours de tout repos, mais qui est essentiel dans notre quotidien. Et on vous emmène maintenant dans un endroit que vous ne verrez pas tous les jours. Je parle bien du festival Musical Été. Retour sur ces 3 jours de concerts intenses pour les équipes techniques et l'organisation. C'est un document signé par la rédaction de Puissance Télévisions. Les 28, 29 et 30 juin, le festival Musical Été a de nouveau enflammé le parc du Jard à Saint-Dizier. 3 soirs de festivités avec de grandes stars nationales telles que Zaz, Benabar, Kikessa, Dadju, Youssoupha et VG Dream. Vous qui d'habitude ne voyez que les concerts qui se déroulent le soir, vous allez entrer dans les coulisses de ce festival et découvrir tout ce qu'il se passe derrière la scène. Cela fait maintenant 22 ans que le festival Musical Été existe et cette année il a réuni plus de 56 000 personnes en un seul week-end, un défi majeur pour l'organisation et les équipes techniques. À la tête de ce Musical Été, Ilona Piatchok, elle dirige l'ensemble du festival sur les 3 jours et coordonne toutes les équipes, un travail qui n'est pas toujours facile à réaliser et parfois qui fait face à quelques imprévus. On est en ce qu'on appelle la loge organisation, c'est le point névralgique de tout le festival, où se passe toute la coordination, qu'elle soit tant sécurité, technique, artistique, production. Et donc on a les plannings de journée, on a tout un système aussi de radio, etc. On a du matériel qu'on transporte de loge en loge, mais voilà, c'est vraiment le point central, c'est un tout petit bungalow, mais c'est le point central du festival. Il y a beaucoup de décisions, même la plupart des décisions qui se prennent ici, puisque on a une préparation en amont avec des plannings, vous les voyez là, on a des plannings prévus, et puis tout ce qui est gribouillé, c'est tout ce qui arrive en plus. Donc en fait, on est toujours en train de... Voilà, on est dans l'improvisation, c'est le spectacle. Hein. Le festival Musical Été, c'est aussi une grande partie logistique. En effet, plus d'une centaine de personnes est présente durant ces 3 jours et travaillent d'arrache-pied. Le seul instant de répit est celui du repas, un moment d'échange pour ces hommes de l'ombre. Pour Franck Villain et son équipe, c'est près d'1 millier de repas préparés durant ces 6 jours. On est 5 personnes, plus Sonia qui nous donne un coup de main à la plonge, à la mise en place et tout ça. Alors, dès le matin, on va faire nos courses, c'est parce qu'on fait pratiquement que du frais. Et chacun a son rôle bien défini, les entrées, un auto chaud, un auto dessert. Nous, on n'est pas traiteurs. Attention, il faut bien faire la différence entre le catering et le traiteur. Les traiteurs, ils ont des labos, ils préparent tout, ils viennent mettre à réchauffer. Et tout est grammé, que nous, on gramme rien. Quand vous voyez le personnel technique, ils ont besoin de manger. Si on leur donne 80 grammes de poisson, ils vont pas aimer, quoi. On gramme rien, on fait tout sur place, on fait pas plus de découpe que ça, chacun prend la portion qu'il veut. Pour vous donner des concerts exceptionnels, les techniciens s'activent dès l'aube, puisqu'ils doivent préparer la scène de façon méthodique, mais aussi réaliser des balances pour permettre les bons déroulements des soirées, un mécanisme bien rodé sur cette scène de 400 mètres carrés. On a tout le backline qui va être utilisé par VG Dream, donc on a leur case vide ici. Et juste là, on va avoir donc le praticable de batterie, le praticable de DJ, le praticable de clavier. Tout ça, c'est ce qui a déjà été utilisé ce matin, vu qu'on a fait les balances de VG Dream ce matin, avant tout le reste. Donc là, on va avoir la première partie ce soir, dans l'ordre, on va avoir Tekas. Ensuite, on va avoir Youssoupha qui va jouer. Donc Youssoupha est déjà en place sur scène.
Et donc une fois que Youssoupha a fini, tous les praticables à roulettes de Youssoupha sur lesquels il y a ces instruments de musique vont sortir de scène par derrière. Et tous ceux-là vont faire le tour, un peu comme une horloge. C'est-à-dire qu'on en a qui sortent dans un sens et ceux-là arrivent dans l'autre, de manière à ce qu'on ne se croise pas et de manière à ce que ce soit complètement fluide au niveau du changement de plateau. Dans la petite demi-heure, en fait, on a deux choses qui se passent. On a le changement de plateau qui, lui, va durer entre 10 minutes et un quart d'heure, ce qui est assez rapide. On a quand même pas mal de choses sur scène. Et le deuxième quart d'heure, il va servir aussi aux ingénieurs du son pour vérifier que non seulement on a bien tout remis en place, mais surtout qu'on a bien tout rebranché. Donc on va tester ligne par ligne. Ça nous prend ça aussi 5-10 minutes. Puis après, on a 5 minutes de concentration pour l'artiste et puis c'est parti. Afin d'assurer une bonne visibilité pour les spectateurs, les concerts sont retransmis sur des écrans géants situés aux extrémités de la scène et derrière la régie son et lumière. Et c'est ici, dans ce cas régie, que tout est piloté par un réalisateur. Il y a un setup vidéo qui est installé principalement pour le confort du public qui est loin de la scène, pour avoir aussi des gros plans, voir les artistes, les émotions, les visages, les trucs comme ça, ce qu'on peut voir quand on est au premier rang en fait. Voilà. Donc pour ça, on a 5 caméras qui sont 2 en face de la scène, une de chaque côté, et puis un caméraman sur scène, voilà, où on peut aller faire pareil des gros plans, des mains sur des claviers de piano, des guitares, des choses comme ça. Menaces terroristes, querelles entre visiteurs ou spectateurs qui tentent de s'introduire sur scène. Au total, 41 agents de sécurité sont présents au Parc du Jard pour éviter tout débordement. Donc on a des gens qui font dans un premier temps un préfiltrage sur l'avenue de la Belle-Forêt. On regarde les sacs, les tours de taille, voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau de la ceinture. Ensuite, à l'entrée, on a beaucoup d'effectifs qui procèdent aux palpations de sécurité. Et après, on a donc des gens qui sont dans les points stratégiques. Alors, il y a le devant de scène déjà, pour éviter que des gens ne franchissent les crash barrières. On a des gens au backstage, derrière la scène. Un groupe d'intervention également, si jamais malencontreusement il y avait quelques bagarres ou échauffourées, nous sommes là pour intervenir. Chaque année, 6 grands artistes de la chanson viennent se produire sur la scène du Musical Été. Dans les coulisses, un endroit leur est dédié. Il s'agit du village artiste dans lequel chacun possède une loge aménagée pour l'occasion. Ils arrivent au fur et à mesure. On a donc l'équipe technique, donc c'est quand même la plus grosse équipe généralement, qui est là dès le matin pour toute l'installation sur scène. Et ensuite tout ce qui est musicien, production, artistes, ils arrivent plutôt au compte-gouttes en fonction de l'endroit où ils étaient, où ils ont joué. Et donc là c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des runners. Qui sont, comme le nom l'indique, c'est les personnes qui conduisent et qui passent leur journée à aller chercher des artistes à la gare, les ramener ici, les ramener à l'hôtel, parfois les emmener faire des courses parce que comme ils sont en tournée, ils n'ont pas le temps ne serait-ce que de s'acheter une paire de chaussures ou quoi que ce soit, donc c'est les runners qui font ça toute la journée en voiture. Et justement, toutes ces tâches, c'est Kakou qui les réalise chaque année, un travail qu'il accomplit avec grand plaisir. C'est une tâche qui est assez intéressante et voilà, il y a un côté un peu humain avec les gens. Et puis c'est vrai qu'on voit une autre facette un peu des gens quand tu les transportes, on discute un peu de choses et d'autres. C'est assez sympathique. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez intense. Parce qu'on demande d'aller à l'hôtel par exemple, de revenir, après d'aller rechercher par exemple quelque chose à Cora, une petite babiole ou peut-être un câble électrique ou autre. Et des fois c'est ça, on enchaîne tellement de runs qu'on ne voit pas passer la journée, mais c'est assez intéressant et assez marrant, quoi. Pour la tranquillité en fait des artistes, avoir un run c'est primordial. Vous l'aurez donc compris, ce festival n'est pas de tout repos pour les personnes qui y travaillent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que vous puissiez vivre ce Musical Été en toute tranquillité. Et comme chaque année, le quai des bouquinistes se déroulait ce week-end sur le quai des Pesseaux à Joinville, et ce pour une édition anniversaire. Reportage d'Audrey Tézan et Manon de Fontis. C'est cette année que le quai des bouquinistes fêtait sa 10e édition. Chaque année, l'événement joinvillois mettait à l'honneur les arts et plus particulièrement la littérature. Ce week-end, ce sont 60 exposants qui se sont retrouvés sur le quai des Pesseaux, qu'ils soient éditeurs, artistes manuels, simples amateurs de livres ou encore écrivains.
Donc je suis venu à cette manifestation présenter mon dernier livre qui s'appelle Chroniques d'Autour du Der. Ce sont une vingtaine d'histoires qui se passent autour du Der. Alors vrai ou faux, on ne sait pas. Le but du jeu, c'est que quand le lecteur le referme, il soit complètement perdu. Et je prépare la même chose pour 2020, donc à la au Salon de la photo animalière de Montier-en-Der 2019 sortira Chronique paysanne, avec les mêmes genres d'histoires, mais sur la vallée de la Blaise. Et voilà, on s'amuse un petit peu à perdre les lecteurs. C'est ce que j'aime le mieux, qu'ils ne sachent plus où ils en sont à la fin du livre. Cette année, l'école de musique François de Vienne était également de la partie, puisque des pianistes et des clarinettistes ont joué de nombreux morceaux. Enfin, au parc du Cavé, ce sont des photographes et des peintres qui se sont réunis pour faire découvrir leur travail au grand public. Et restez sur Puissance Télévision, l'information continue dans un instant, juste après la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.